Le goûter presque parfait, c'est une création en 2020. Année Covid, on voulait mettre de l'animation au sein de nos EHPAD pendant cette période qui était un peu compliquée. Puis, engouement des équipes, engouement des établissements, il a fallu continuer. On évolue chaque année. On a des sujets de plus en plus difficiles. On met chaque fois un thème compliqué. Le fromage aujourd'hui dans un dessert, c'était très compliqué. Les chefs ont rivalisé d'audace. Chaque année, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus engagés, de plus en plus motivés par ce concours, ce challenge au sein de nos établissements. Et puis nous aussi, de plus en plus, on essaye de donner du sens à ce concours. On sait pertinemment que le goûter presque parfait est lié à la semaine de la lutte contre la dénutrition parce qu'on veut que ça fonctionne avec ça. Et puis maintenant, aujourd'hui, on a des résidents qui goûtent les goûters. Et on a aussi une résidente cette année qui était dans le jury. Donc là, on donne vraiment sens, on ferme la boucle, j'ai envie de dire. Et le vainqueur de cette édition 2023, Hervé Boulanger, souvent finaliste. Et puis aujourd'hui, il atteint le Graal et avec un jury très exigeant, le chef Éric Pinsur, renommé international, chef exécutif des Brasseries Bocuse pendant des années. Donc on donne encore plus de sens à ce concours et vivement le concours 2024. Eh bien, une impression dominante pour cette 4e édition d'Un goûter presque parfait, c'est l'audace. Oser marier à la fois le fromage et le dessert, c'était véritablement une occasion rêvée pour nos chefs de faire preuve d'imagination. Le goût était présent, la qualité des présentations était parfaite, un véritable enthousiasme avec notre chef Hervé des Tuiles Vertes qui était accompagné d'une équipe magnifique, dynamique, un très beau palmarès 2023. C'est un challenge qui a lieu donc tous les ans depuis 5 ans. Je connais ce challenge, j'y participe depuis les tout débuts. En fait, ça motive les équipes, ça nous permet de voir de nouvelles recettes, d'extérioriser notre cuisine en fait. Je suis parti sur un moelleux donc aux noix, parce que pour les résidents, il ne faut pas que les gâteaux soient trop durs. J'ai mis une compotée de figues dessus. Et ensuite, j'ai monté une chantilly aux chèvres et j'ai voulu faire un topping au cheddar miel. Du coup, c'est la 2e fois que je participe. La première fois, c'est vrai que j'étais un peu hors thème. J'avais fait un grand gâteau un peu développé et c'est vrai que j'étais pas très proche sur la texture modifiée, donc je pense que c'est ça qui m'avait pas pris le finaliste. Après, voilà, moi je suis quelqu'un qui adore gagner. Je suis pas un compétiteur dans le sens où j'aime bien jouer, mais j'aime bien gagner. Donc voilà, c'était l'occasion rêvée de pouvoir s'affronter sur un même thème, etc. Et peut-être gagner. Du coup, j'ai la place la plus douloureuse, la 2e place, donc c'est toujours... c'est celle qui fait le plus mal, comme on dit. C'est juste derrière le premier. Ils recherchent quand même dans leur cuisine de faire les choses bien, parce qu'il y a eu quand même des plats, des desserts au fromage, c'est pas évident, faire un dessert au fromage en plus. Sucré, salé, ils ont pris des risques avec le roquefort, ils ont pris des risques avec le fromage de chèvre. Tous les goûters dégustés, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils peuvent être mis en place au sein de l'ensemble des établissements. Donc on est sur une praticité, quelque chose de facilement réalisable et à la fois atypique, ce qui donne aussi un côté très attrayant à la dégustation. Donc bravo, et je pense que même tous les candidats, et je terminerai là-dessus, c'est que tous les candidats qui ont participé finalement ont tous gagné. Merci aux organisateurs, elle s'améliore d'année en année et j'ai hâte de connaître la surprise de l'année prochaine.